Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs, à ICI Télévision. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une écrivaine qui nous vient de l'Estrie, de Sherbrooke, Madame Diane Gravel. Après une formation multidisciplinaire en art, histoire sociale du Québec, en psychologie des organisations, elle a fait carrière dans l'élaboration de planification stratégique et de plans d'amélioration du climat de travail, de l'adoption de comportements et de décisions éthiques et de l'animation des forums municipaux en ruralité et des forums régionaux pour la solidarité et l'inclusion sociale. Elle a publié un premier roman qui s'intitule « 3 lunes et un cheval de mer » à compte d'auteur en 2017. Elle vient de publier tout récemment en 2024 aux éditions du Sémaphore, « Aux absents, les eaux ». Madame Gravel, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, on va dire 2 livres dans un premier temps. Le tout dernier, Aux absents, les eaux, un titre très expressif et très symbolique, n'est-ce pas? Mais avant de parler de ça, là, on va parler de votre premier 3 lunes et un cheval de mer, que voici, mesdames et messieurs, avec cette magnifique couverture. Il y a des lunes, on dirait, ces magnifiques couleurs. Je veux juste dire aussi que vous faites dans les arts visuels. Et donc, vos couvertures vont de pair ou sur la même longueur d'onde avec vos écrits. Quelques mots, Madame Gravel, sur ce roman. Dans un premier temps, 3 lunes et un cheval de mer. Merci. Alors, ce premier roman est né d'une amitié entre 3 femmes, 2 amies à moi. En fait, lorsqu'on se rencontrait, à un moment donné, on s'est dit « Ah, ce serait intéressant d'avoir un projet ». Alors que lorsqu'on va se rencontrer, de pouvoir discuter de ce projet, de faire avancer ce projet. Et finalement, c'est un projet d'écriture. Moi, j'écrivais, elle lisait, elle commentait, je retournais chez moi, j'ai continué. Et le fait que ce soit de l'autopublication, c'est que c'est sûr que j'ai écrit énormément dans le cadre de ma carrière. J'ai publié des guides, j'ai publié des avis au gouvernement. Alors là, je me lançais dans quelque chose de différent, que je voulais plus littéraire, mais sans aucune formation littéraire. Si j'avais à le réécrire aujourd'hui, je corrigerais des choses, mais quand même, c'est le témoin d'une amitié profonde entre 3 femmes. Et les 3 lunes représentent les 3 femmes. Et évidemment, mes amis, par leur allure, par leur caractère, par leurs émotions, leurs sentiments, ont inspiré mes personnages. Parce que c'est inspiré de notre vécu, mais c'est aussi de la fiction. C'est aussi de la fiction. Ophélie Auclair, Agathe Desruisseaux, et puis il y a des forces d'attraction qui les unit, qui unit les 3 héroïnes, comme un cheval de mer surgissant des profondeurs. Et les délires d'Ophélie sont rattrapé par une amitié sincère. Bon, on parle d'une complicité, mandatée par cette magnifique couverture. C'est assez solaire, hein, on va dire. Même si, à travers la lune, il y a beaucoup de lumière dans ces lunes, dans ces 3 lunes. C'est cosmique, on va dire, mais voilà, l'imaginaire et la fiction aussi fait qu'il faut qu'il y ait ces couleurs, il faut qu'il y ait un espace, cet esprit cosmique. On va aller, Madame Gravel, à votre tout dernier, Aux absents, les os, mesdames et messieurs. Les éditions Sémaphore, vous voyez, là, je suis entouré de, n'est-ce pas, de livres. Les éditions Sémaphore publient ce recueil de nouvelles de Madame Diane Gravel, Aux absents, les os. Je dois dire d'abord que la couverture, c'est vous. Hein. C'est vous. Voulez-vous nous donner une idée sur le livre et la couverture? Il y a eu une fusion déjà, donc c'est-à-dire vous avez imaginé, n'est-ce pas, vos mots et vos thématiques, puis après, vous les avez reflétées à travers cette couverture? Oui, je me suis rendu compte avec le temps, ce qui n'était pas le cas avec le premier roman. Avec le temps, j'ai réalisé que les idées ne me venaient pas nécessairement en écrivant. Comme j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup d'imaginaire. Je pense que mon imaginaire avait hâte de s'exprimer. Et j'ai réalisé que lorsque je me retrouvais devant un chaos d'écriture ou que je me retrouvais devant un mur, jamais la page blanche. J'ai cette chance de ne pas connaître la page blanche.
Mon atelier d'écriture est dans mon atelier d'art visuel. À l'intérieur. Oui. Alors, lorsque quelque chose fait obstacle à l'écran, je me lève, je mets mon tablier d'artiste et je vais composer des choses dans mon atelier d'art visuel. Je travaille avec... J'aime bien construire. Comme par exemple l'œuvre qui est sur la page couverture. Vous allez retrouver aux absents les eaux, le titre de l'œuvre, c'est « Rouiller les antennes ». Ah, OK. Parce que ce sont des absents, hein? Rouiller les antennes. Et donc, il y a des clous de forge à l'ancienne, il y a un fragment de tête de plâtre, il y a un artefact, un os qui a été trouvé. Il y a un os au milieu, hein? Oui, l'os a été trouvé le long d'une grange ancestrale qui a été creusée, enfin. Et puis le dos de l'escargot, c'est un champignon, l'argouvier, qu'on retrouve sur les bouleaux. Et la feuille aussi, qui est des feuilles qu'on appelle les feuilles d'orignal. Enfin, moi, quand je fais ça, il y a plein d'images. Carrément. Puis la personne qui reçoit, moi je pourrais vous dire, c'est comme une cage thoracique, là, le cœur est au milieu, là, les poumons quelque part, voyez-vous. C'est une interprétation première, mais justement, cette symbolique-là de l'os, elle est particulière parce qu'elle revient justement dans la plupart de vos nouvelles. Fracture d'orbite, tissu, d'os à la moelle. C'est tout de même extraordinaire avec d'autres personnages. Puis l'os, chacun le porte à sa manière, mesdames et messieurs. Bon alors, pour parler de ça en abondance, on va faire la pause et on revient avec mon invité, mesdames et messieurs, Diane Gravel, qui nous vient de Sherbrooke. Son tout dernier aux absents, les os, chez les éditions Sémaphore. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle d'un recueil de nouvelles de son auteur Diane Gravel. C'est mon invité de ce jeudi chez Agora, à ici, télévision. Alors cette symbolique de l'os, chacun le porte. Comment faudrait-il le comprendre, madame Gravel? Si vous permettez, je vais vous lire. Je vous en prie. Au tout début, lorsque je les présente, parce que le contexte général, c'est que non seulement j'ai besoin de la matière pour créer des idées, comme si la matière précédait, où les idées prennent forme lorsqu'elles sont là dans la matière. J'aime beaucoup les expressions et comme vous le dites, chacun des titres de chacune des nouvelles est une image qui est refaçonnée à la lumière du projet de la nouvelle, de ce que la nouvelle veut proposer au lecteur. Alors, aux absents les eaux, on peut tellement l'interpréter de toutes sortes de façons. Alors voici pour moi ce que ça reflétait pour ma nouvelle. Je vous en prie. Donc, il y a toutes sortes d'absents. Ceux qui sont à moitié là, ceux qui errent, ceux qui ne décrochent pas, ceux qui fabulent, ceux qui s'illusionnent sur la famille. Il y a ce quelque chose qui leur manque, une qualité, un regard aimant, une vertu, un don, un mot, des restes à cuisiner. Dans une famille, il y a toujours un os. Et j'ajouterais que chacun porte son os à la lumière de sa culture familiale. Exact. Parce que c'est toute une culture familiale d'une époque vue sur 3 générations. Et j'ai voulu donner, encore une fois, chacun porte son os, donc chacune des nouvelles, c'est une des personnes de ces 3 générations à qui j'ai voulu prêter une voix. Parle-nous de ton os. Qu'est-ce qui a posé problème? Comment la culture de cette famille a influencé ta vie, a ouvert le chemin pour toi? Et puis, il y a ce mélange de lyrisme là et de psychologie dans votre livre. On dirait qu'il y a cette belle tendance de vouloir décortiquer là, le tout et de pouvoir, en donnant la parole aux autres de s'exprimer, de dire qu'il y a des os
cachée. Et puis, moi, cette question-là, justement, de la famille, m'a interpellé dans votre livre. Est-ce que la famille contemporaine a changé, de votre point de vue, si on la compare à la famille de celle des 3 générations que vous essayez de décrire, justement? Moi, ce qui me frappait, d'abord, c'est une famille en milieu rural au Québec. Oui, ça, il faut le mentionner, oui. Oui, en milieu rural, sur 3 générations. Alors, ma génération, qui est plus la génération de la narratrice, Laure, qui est une... Laure, oui. Parce que le déclencheur, c'est réellement le décès de ma mère. OK. Et je dirais que la première nouvelle est arrivée 20 ans après son décès, le jour de l'anniversaire de son décès. C'est là que je me suis assise et que j'ai décidé d'écrire sur son décès. Et toutes les demandes qu'elle a faites, qui étaient tout à fait inusitées, hors normes, hors tradition. Et je ne sais pas, j'ai comme eu le goût, je l'ai écrit, et il y a tout un concours de circonstances qui a fait que cette nouvelle, à cause des réseaux sociaux, s'est retrouvée dans les mains de Dominique Blondeau, que je ne connais pas. Elle a simplement eu l'occasion de lire ma première nouvelle. Elle m'est revenue avec une phrase. Elle m'a dit « Je ne peux vous dire qu'une seule chose. Votre nouvelle en appelle d'autres. » Exact. Et là, c'est là que je me dis « Ben oui, il faut que je donne la parole aux autres. » Aux autres, voilà. Moi, j'ai mon point de vue. Quel pouvait bien être, même si je ne le connais pas d'emblée, ce qu'on ne dit pas reste secret à jamais. Reste secret, voilà. Voilà. Et c'est vrai dans une famille aussi, les secrets de famille, bon, toutes ces choses. Et en fait, l'os, pour moi, représente, c'est sûr, c'est la structure, c'est la base, c'est la colonne vertébrale, c'est le bras qu'on se casse, c'est la cheville qui fait mal. Chacun des personnages se retrouve avec quelque chose de l'os qui traduit son bien-être ou son mal-être. Ou son mal-être, voilà. Mais surtout son mal-être. Oui. Parce que mon travail d'auteur, c'est de comprendre, c'est surtout pas de juger. Oui. Alors, pourquoi j'ai tant grugé mes os? C'est pour comprendre et de permettre d'ouvrir une fenêtre pour le lecteur. Que si jamais le lecteur se reconnaît dans cette difficulté ou dans ce mal-être, qu'il puisse avoir une fenêtre qui ouvre sur la lumière. C'est ça, exactement. C'est comme si vous donnez aussi, quelque part, la parole au lecteur pour qu'il puisse peut-être s'exprimer de manière consciente ou inconsciente. J'aimerais revenir au legs du père, Madame Gravel. Je vous réfère à cette nouvelle, La fracture au crâne, page 63, mesdames et messieurs. Alors, la page 63... Mon père a dit, quand tu vas être grand, tu vas être un rapace. Il m'entraîne à m'endurcir. Quand je serai plus fort que mon père, je vais le tuer pour sauver ma mère. Madame Madeleine, elle va être contente en haut. Alors, le legs du père, c'est pas quelque chose de toujours idéal, justement, pour un jeune enfant. Il y a des traces qui restent, des séquelles. Oui. Est-ce que vous l'avez vu comme ça? Absolument. Et je l'ai vu comme ça pour la famille en général. J'ai remarqué, dans le discours ambiant, la famille. La famille est une espèce de valeur suprême. Et force est de constater que la valeur de la famille change avec les générations. OK, voilà. Si je peux me permettre de revenir à Madeleine, je vous en prie. La mère, et ma grand-mère aussi, en fait, une des grand-mères, le silence était une valeur d'or. Le silence est d'or. Parce qu'à cette époque-là, le silence a permis de sauver ces femmes-là. Voilà.
ces femmes-là, comment auraient-elles trouvé un soutien? Où auraient-elles trouvé l'argent pour quitter un homme violent, pour quitter un homme... Bon, tous les pères, non, il y avait des hommes merveilleux. Des hommes merveilleux, il y en a à toutes les époques et dans toutes les cultures. Mais il s'avère que dans ce recueil, j'ai voulu aussi rendre hommage à cette femme. Aujourd'hui, le silence, c'est presque une tare. Quelque part, oui. C'est important ce qui se passe aujourd'hui. C'est important que les femmes prennent la parole. Malheureusement, à mon humble avis, il y a des dérapages. Il y a des gens qui souffrent injustement. Oui. Et ce n'est pas toujours du côté qu'on croit. Enfin, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai fait ces réflexions. Au niveau du père aussi, mais force est de constater aussi que si on reprend du côté des pères, aujourd'hui, les pas que nous avons faits, les hommes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est formidable. Oui. Ce sont des grands complices, ce sont des grands amis, Oui, c'est des accompagnateurs. Absolument. Pour comme les enfants. Oui, c'est les enfants qu'il faut qu'ils soient au centre. Exactement, exactement. Et les enfants, c'est la relève, hein, carrément. C'est l'avenir. Encore une pause. On revient dans les prochaines minutes. Diane Gravel est mon invitée aujourd'hui, auteur de Aux absents, les os. On vous revient, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle d'un recueil de nouvelles, Aux absents, les autres, très intéressante conversation avec mon invité de ce jeudi chez Agora, Diane Gravel, l'auteur de ce recueil de nouvelles, qui parle non seulement de la famille, hein, mais il parle des autres. Hein. Voyez-vous, chacun peut avoir son interprétation là, mais on est d'accord qu'au sein de la famille, il y a des os. On vous laisse comprendre ça à votre guise, mesdames et messieurs. Je vais vous laisser finir l'extrait, si vous le voulez bien, Madame Gravel, un extrait de votre choix. Oui, d'accord. Alors, je me permettrai de poursuivre l'extrait que vous avez proposé, qui se terminait en disant, bon, Madame Madeleine, elle va être contente en haut, lorsque le jeune, qui est encore un enfant, dit, je vais le tuer, mon père. Oui. Et c'est assez choquant. C'est fort, c'est choquant. Oui, c'est très fort, oui. Maintenant, la narratrice parle au petit, dans la suite de l'extrait. Dans la suite, OK. Jérémie, tu espérais tes 18 ans. Fils incapable d'endosser la posture de victime, tu voulais être jugé en tant qu'adulte responsable du meurtre de ton père. Tu t'es déclaré coupable d'avoir fait quelque chose plutôt que rien. Visé là où le mal ne serait plus banal. Quelques années plus tard, l'affaire Jérémie refait les manchettes. Une avocate en droit de la famille se sent interpellée par ta cause, inspirée par le rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Un monde à l'envers, plaidera-t-elle. Des enfants maltraités et confrontés à la violence conjugale doivent s'occuper d'eux-mêmes, doivent s'occuper aussi eux-mêmes de mettre un terme aux crimes silencieux perpétrés par les adultes qui l'entourent. La famille aussi a besoin d'aide. Et c'est une conclusion, je veux dire, magistrale. La famille a besoin d'aide. Ça me renvoie à cette citation du début. Il y a toutes sortes d'absents, ceux qui sont, n'est-ce pas, à moitié là. Ceux qui errent, ceux qui ne décrochent pas, ceux qui fabulent, ceux qui s'illusionnent sur la famille. C'est fort comme extrait. Mais il y a une conclusion là, magistrale. Si la famille est le problème quelque part, mais la famille a aussi un problème. Absolument. Absolument. Alors, moi j'aimerais comprendre votre vision de la famille, Madame Gravel, présentement.
C'est une vision positive. Ou bien est-ce qu'elle est négative? Comment est-ce que vous entrevoyez maintenant? Parce qu'il y a un éclatement. Il y a un éclatement de certaines familles. Oui. Mais par rapport à l'écriture de ce livre, votre vision sur la famille présentement, comment est-ce que vous la projetez? Elle est duelle, dans le sens que, on parle de ma perception de la famille, elle est duelle dans le sens que je crois qu'il y a des familles qui est un véritable refuge, qui est un véritable centre de ressourcement, un centre pour grandir en beauté, en santé, avec des valeurs qui permettent un mieux vivre ensemble. Mais force est de constater qu'il y a des familles qui sont des milieux toxiques. Et je crois que il peut devenir nécessaire de quitter sa famille. Parce que c'est une entrave à son épanouissement, c'est une entrave même à garder sa santé mentale, surtout la santé mentale. Comme le cheval de mer. Oui, exact. Il y a une citation de Belfort qui dit « Même si on quitte sa famille, la famille ne nous quitte jamais. » Comment moi j'ai interprété cet exergue? La famille, quand on est enfant, c'est tout l'amour du monde. S'il ne nous a pas été donné, nous le cherchons désespérément. Souvent, voilà. Dans les yeux et dans les bras de nos parents, de nos frères et sœurs. Mais si cette famille est une famille d'absents, si cette famille est une famille où la culture est toxique, vaut mieux quitter. Mais c'est tellement difficile parce qu'on quitte des gens qu'on a aimés. Oui. On quitte un milieu qu'on a aimé, on quitte nos racines humaines et territoriales, parce que c'est souvent aussi la région qu'on quitte quand on quitte la famille, ou le pays qu'on quitte quand on quitte la famille. Parfois, c'est pour trouver mieux ailleurs, et on trouve mieux ailleurs, mais les racines... c'est profond. Les racines familiales, c'est extrêmement profond et ça fait mal de les arracher, vraiment. Et ça continue à nous chercher. Aux absents, les autres, mesdames et messieurs. Édition Sémaphore, de son auteur, Diane Gravel, mon invité d'aujourd'hui. Il faut lire ce recueil de nouvelles. Je vous le recommande, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, madame Gravel. Merci de votre continuelle fidélité. Chez Agora, ici, télévision, Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.